Par une chaude journée de printemps, la ravissante Hélène et le jeune centaure se promènent dans la forêt. Regarde, petit centaure, ces baies si appétissantes. Je vais en remplir mon panier, elles doivent être délicieuses. N'en fais rien, Hélène, je t'en prie, n'en fais rien. Philamène, la méchante sorcière, a été vue dans les parages. Et après, si Philamène tente de me faire du mal, Hercule, je le sais, volera à mon secours. Là, Philamène, la sorcière. Lâche-la tout de suite, méchante. Lâche-la ou je vais le dire à Hercule. Va lui dire, pauvre centaure imbécile, vas-y, cours. Et dis-lui aussi que je l'attends par la même occasion. Dans un grand fracas de sabots, le fidèle centaure gravit à toute allure les flancs escarpés de la montagne des dieux. Son urgent message fait aussitôt se hâter vers la terre l'invincible Hercule. Hercule, c'est moi que tu cherches. Oui, c'est toi, Philamène. Qu'as-tu fait d'Hélène? Elle est là, ton Hélène, vois-tu? Au secours! Au secours! Dans la vallée du néant. Hercule! Au secours! À un moment donné, la vallée, comme son nom l'indique, va disparaître à jamais. J'aurais réussi à délivrer Hélène bien avant que la catastrophe ne se produise. Attends-moi, Hercule, attends-moi. Par ici, petit centaure, vite, par ici! Par tous les mauvais génies réunis. Comment ce rejet est-il venu là? D'où est-il sorti? Je ne sais pas d'où il vient, mais je sais où il va aller. Par le grand Zeus! Tu perds ton temps, mon pauvre Hercule. Ton temps est ta jeunesse. Si tu te déplaçais 10 000 rochers, 10 000 autres immédiatement, 10 000 autres et plus viendraient prendre leur place. Moi seul ai le pouvoir de te faire pénétrer dans la vallée du néant, mais à une condition, que tu me donnes ta bague. Jamais. C'est à elle que je dois d'être sur Terre, invincible. Au secours! Au secours, Hercule! Au secours! D'accord, sinistre sorcière. Voici la bague. Mais je saurais bien la récupérer d'une façon ou d'une autre. Non, parce que ma fidèle Elvira va la cacher en lieu sûr. Va accomplir ta mission, va, mon bel oiseau. Et maintenant, laisse-moi pénétrer dans la vallée. Viens, petit centaure. Me voici, me voilà. Enfin, te voilà, Hercule. Je savais que tu viendrais, mon amour. Mais ta bague, comment reprendras-tu ta bague, Hercule? Jamais tu ne la retrouveras dans la caverne de Philamène. C'est si grand et elle doit être si bien cachée. Que pourrais-je faire pour te venir en aide? Que faire? Attends, Hélène, je crois que j'ai une idée. Écoute. Elvira! Tu peux sortir à présent et apporte-moi la bague d'Hercule, veux-tu? Je te félicite, Hélène. Ton imitation était parfaite. Merci, mon bel oiseau. Eh bien, vaillant Hercule, as-tu récupéré ta fameuse bague en fin de compte? Juste en toi-même, ma chère. Ah! Oh! Vive l'honneur! Sur les rives qui font face à Calydon, l'armée de Thrace a planté ses tentes pour la nuit. Sous la sienne, le général Diomède met au point un curieux plan d'attaque. Qu'ai-je à redouter, Masque? Mes soldats peuvent sans aucune difficulté vaincre la faible armée d'Orient. Sans doute, général, sans doute. Mais ce n'est pas l'armée d'Orient qui est à craindre. C'est un homme, un seul. Hercule. Hercule? Il suffit que chacun de tes guerriers porte sur son visage le masque de Vulcain pour que l'invincible Hercule ne puisse rien contre eux. Hein? Peut-être as-tu raison. Mais que demandes-tu en paiement? Très peu de choses, général, en vérité.
le trône du roi d'Orient. Accordé. Tu peux te mettre à l'œuvre immédiatement. Au cours des jours et des nuits qui suivirent, le travail se poursuivit sans interruption dans la caverne secrète du masque. Et maintenant, en route pour Calydon. Hercule, l'armée de Thrace s'avance sur la mer toute voile dehors et s'apprête à nous envahir. Je le sais, roi d'Orient. Mais elle n'a pas encore atteint Calydon. Pourtant, ces forces, qui se rapprochent du minuscule royaume, sont plus puissantes qu'on le croit. Calydon tombera bientôt comme un pétale de fleurs, mon général. Est-ce là l'armée de Thrace? Tu crois, Hercule? Oui, petit centaure. Et tu vas voir quel chaleureux accueil je leur réserve. À moi de là! Tu leur as fait boire un bouillon, un joli bouillon. Oui, et voilà qui nous débarrasse à jamais de l'armée de Thrace. Par le dieu Mars, Hercule, les voilà qui reviennent. Regarde, les voilà. Oui, je comprends. Chaque soldat porte un masque de Vulcain. Rien ne peut les atteindre à présent. À moins que tu ne parviennes à leur retirer leur masque, Hercule. Oui, c'est aussi ce que je pense. Et je crois savoir comment je vais m'y prendre. Trouve un abri, petit centaure. Je vais monter au sommet du mont Cristal. Mon masque, il devient brûlant comme du fer rouge. Ah! Hercule a retiré les masques de toute mon armée. Où allons-nous aller à présent? Je vais vous montrer où vous allez aller. Alors! J'accepte ta capitulation, général Diomède. Maintenant, toi et ton armée, retournez en Thrace. Petit centaure, Je suis là. Je suis le centaure masqué. qui donc t'a donné ce masque? C'est... Vive la lame! Dans la forêt de Lerne, une succession d'explosions mystérieuses sème la panique à des lieues à la ronde. Mais d'où cela peut-il bien venir? Tu le sais, petit centaure? Non, Hélène, je n'en sais rien du tout. Mais Hercule est en route pour venir ici. Et lui, il le saura tout de suite. Ça se rapproche, tu entends, Hercule? C'est effrayant. Quelle peut bien en être la cause? La cause se trouve dans une caverne dans les profondeurs de la Terre. Regarde bien, Dido, nous allons faire une autre expérience. Paréole et ses tempêtes. Voilà toutes qui s'envolent. Regardez. Et le voilà redescendu. Mais quand ces explosions vont-elles cesser? Victoire! Victoire! J'ai découvert enfin le cristal de roche magique qui me débarrassera à jamais du tout-puissant Hercule. Allez, viens, mon petit Dido, notre tâche n'est pas encore finie. Retiré au plus profond de son antre, le maléfique sorcier se met aussitôt au travail.
Patience, mon petit Dido, cela commence à prendre forme. Alors, le trouves-tu ressemblant? Oh, il le sera encore plus tout à l'heure. Et voilà, c'est terminé. Voici l'invincible Hercule. Voyons maintenant si je peux arriver à mes fins. Au secours! Sauvez-moi! Au secours! Quelqu'un se trouve en danger. Au secours! Par le grand Zeus, une force terrible se dégage de mes mains tout à coup. Oui, une force terrible. Et il en sera éternellement ainsi, à condition bien sûr que la statue que j'ai faite ne soit jamais brisée. Oh, Hercule! Non, non, Hélène, non. Ne t'approche pas de moi. Ta vie sera en danger. Regarde. Que vas-tu faire, Hercule? Que vas-tu faire? Je n'ai plus qu'à aller vivre seul sur la haute montagne, là où je ne pourrais faire de mal à personne. Adieu, Hélène. Adieu, petit centaure. Adieu à toutes. Tu entends, Dido? Cela dépasse mes espérances. La statue magique va transformer notre invincible Hercule en un pauvre ermite. Oh, oh, que c'est drôle. Montre-moi le chemin, tout. J'ai enfermé la statue à double tour dans cette malle de fer et je vais la jeter dans le gouffre sans fond d'où personne ne pourra jamais la sortir. Ainsi, la statue ne sera pas détruite et j'aurai vaincu Hercule à jamais. Il n'y a qu'une solution, m'emparer de ce coffre avant qu'il ne le jette. Prends garde à toi, Dédale! Eh bien, Dédale, je vais pouvoir te donner une bonne leçon à présent. Il lui reste encore de la force dans les mains. Dédale est en train d'en savoir quelque chose. Vive l'honneur! Voici l'antre de Dédale le sorcier. Ce sinistre personnage toujours à l'affût d'un mauvais coup à faire. Patience, mon petit Dido. J'ai presque terminé. N'aie pas peur, mon petit Dido. En dépit des apparences, ce chien est si doux et si gentil qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. Mais vois comme son humeur change après avoir avalé la mixture que je viens de préparer. Maintenant, te voilà dans les dispositions voulues. Bon, au travail. Un peu plus tard, un fermier, occupé à charger sa récolte pour l'aller vendre au marché, est loin de se douter du danger qui le menace. Un chien enragé! Au secours! Tiens, regarde ce que ce malheureux fermier terrorisé m'a laissé, je n'ai plus qu'à me servir. Tiens, mon chien, tu l'as bien gagné. La forêt est remplie de richesses. Bientôt, la forêt retentit de cris de terreur poussés de toutes parts. Au secours! Sauf qui peut! Un chien enragé! Qu'on envoie chercher Hercule! Mère, j'entends un animal gémir. Oh, la pauvre bête. Elle a la patte prise dans un piège. Je vais la libérer tout de suite. Voilà qui est fait. Va, tu ne sentiras plus rien dans quelques instants. Timon! Hercule, c'est toi. Est-ce bien là vraiment la bête enragée que je suis censé combattre? Il me paraît bien doux à moi, ce chien. Un vrai mouton. Oui, c'est un vrai mouton. Et j'ai l'intention de le garder avec nous.
Un vrai mouton. Attends un peu qu'il ait avalé ça. Par Jupiter! Regardez, il est devenu enragé. Il va sûrement le mordre. Tu as raison. Reculez-vous tous les deux. Le chien enragé, le voilà. Il fonce sur nous. Il s'est fait mal. Oh, il récupère. Attention, il lui reste des forces. Et à moi aussi. Regardez-le. Il n'a plus envie de se battre du tout. Pour le moment. Mais il peut blesser quelqu'un s'il devient enragé à nouveau. Petit centaure, mon arc et mes flèches. Non, Hercule, non. Regarde-le, voyons. C'est la douceur même. Je suis désolé, Timon. S'il a été enragé, il peut le redevenir. Et des vies humaines seraient en danger. Je t'en supplie, Hercule. Ne lui fais pas de mal. Il le faut, Timon. Un instant. Quelqu'un fait peur à cet oiseau. Voyons qui en est la cause. Dédale, c'était donc toi l'instigateur de tout cela. Oui, et je m'en vante. Et ce dernier morceau va rendre ce chien plus enragé, plus dangereux que jamais. Pas par là, Dédale. Par ici. Tu n'en reviens pas, hein, mon bon chien. Hercule est vraiment sensationnel. Le royaume de Calydon connaît aujourd'hui une étrange agitation. Ce qui n'est d'abord qu'un murmure de protestation s'enfle bientôt jusqu'à devenir un grondement revendicateur. Oh, roi, tu entends? La famine a conduit le peuple à la révolte. Ils ont faim. Parle. Patience, bon et loyaux sujets. Quelqu'un a déjà été envoyé qui vous rapportera de quoi vous nourrir, vous et les vôtres. Qui Notre grand Hercule. À ce moment précis, en effet, en un pays situé très loin de là, l'invincible Hercule se livre à une ample moisson. Tout cela est pour toi, Hercule, jusqu'à la dernière gerbe. Mais comment feras-tu pour convoyer le tout à temps jusqu'à Calydon? Cela, je m'en charge, et encore merci. Petit centaure, en route. Moi, regarde, Hercule, je suis prêt. Je n'attends que toi. Alors, allons-y. Plus rapide que le vent de l'Est, l'invincible Hercule se hâte vers Calydon. Escaladant les collines, franchissant les vallées, fendant les océans, jusqu'à Calydon, où il est si impatiemment attendu. Petit centaure, allons, descends. Pour dire aux fermiers que le blé est là, qu'ils viennent vite le chercher. Ils vont être heureux, tellement, tellement heureux. Dido, tu as entendu cela? La révolte du peuple va prendre fin dès qu'il verra ces gerbes splendides. Il ne faut pas qu'il les ait. Attends-moi ici. Et aussitôt, le sorcier, qui n'a dans la vie d'autre but que de semer le mal autour de lui, s'élève dans les airs, plus haut, toujours plus haut, jusqu'au pays des hommes-oiseaux. Quoi? C'est toi, Dédale, que viens te faire ici? Cesse de me croiser au visage et écoute ce que j'ai à te dire. Je sais où se trouve une immense quantité de grains, dont toi et tes semblables pourriez vous régaler si vous le désirez. Mais le grand Jupiter nous interdit d'aller sur la Terre. Ne sois pas idiot, il ne le saura jamais. Et pense à tous ces magnifiques grains de blé couleur de l'or. Où est-il, ce grain? Suis-moi, je vais t'y conduire. Entre-temps, sur Terre, le petit centaure revient de sa mission porteur de bonnes nouvelles.
Hercule, les fermiers sont en route. Si tu savais comme ils sont heureux. Ah! Par Cérès et Junon, qu'est-ce qui arrive? Les gerbes s'en vont les unes après les autres. Les hommes oiseaux volent le blé destiné au peuple. Ils n'iront pas loin, hein? Il pleut du grain sur la terre, du joli grain doré. Attention Hercule, prends garde. Bien, ça, félicitations. Enlève-le avec toi dans les airs, loin, très loin. Lâche-moi, Hercule, lâche-moi! Tu promets de ramener les autres hommes oiseaux avec toi? Oui, Hercule, je le jure! Alors dans ce cas, je te laisse aller. Non, pas toi, Dédale! Toi, tu viens avec moi. Vive la la! Très loin, dans la forêt de Lerne, dans la grotte secrète du sorcier Dédale, un étrange marché est sur le point d'être conclu. Mais dis-moi, Masque, qu'arrivera-t-il si le roi d'Orient refuse d'abandonner son trône? Alors, je te ferai le signal convenu pour que toi, Dédale, tu mettes la seconde partie du plan à exécution. Je suis transporté de joie. Ce soir, avant que le soleil ne se couche, je serai moi, Dédale, le roi de Calydon. Non, non, tu fais erreur. C'est moi qui serai le roi. Notre accord est annulé. Un instant. J'ai une idée. Nous nous partagerons le trône de Calydon. Cela me semble juste, donc allons-y. En route pour notre royaume. Au palais de Calydon, le roi d'Orient écoute, atterré, le terrible ultimatum. Je n'ai pas peur, Masque, de tes menaces. Tu dis cela d'Orient parce que tu ignores quelle puissance de destruction je suis en mesure de libérer. Regarde. Oh, pour quelques bouffées de fumée. Voilà, le signal de fumée. Il est temps de me mettre au travail. L'énorme masse de feu se dirige vers Calydon, où l'invincible Hercule a été mandé d'urgence. Regarde Hercule, cette boule de feu. Elle va exterminer Calydon si elle tombe. Par Jupiter! Hercule, en voilà une autre qui fonce sur Calydon. Regarde. Tu n'as rien à craindre, Hercule. Tu vois? Rien ne peut m'atteindre aussi longtemps que je porte le masque de Vulcain. Mais personne à Calydon n'est à l'abri des boules de feu meurtrières. C'est juste, hélas. C'est la mort certaine pour un grand nombre de mes sujets si je n'abandonne pas mon trône. D'où peuvent bien venir ces boules de feu? D'où peuvent-elles venir? Seulement, je pouvais lui enlever son masque. Je le forcerai à nous le dire. Oh, yo, là, sauf qu'il peut. La statue d'or a fondu. Voilà qui va nous rendre service. Ah! Je ne peux plus voir! Arrête maintenant, Dédale, je ne porte plus mon masque! Ah, je commence à comprendre maintenant.
Petit centaure, mon bouclier. À nous deux, à présent. Tu vas me dire où est Dédale. En haut du mont de Lerne. Vite, Hercule, arrête-le. Ne t'inquiète pas, je m'en charge. Idée que tu as eu là, je ne te félicite pas, non. C'est toi qui l'as eu, cette idée. En y réfléchissant, elle aurait réussi s'il n'y avait pas eu Hercule. Vive la C'est une lourde charge pour un jeune monarque que de gouverner Calydon. Car la vie n'est pour lui qu'une longue succession de tâches, souvent fastidieuses, et contre lesquelles sa jeunesse se rebelle. La proclamation du traité de commerce, roi d'Orient. La déclaration des droits des gardes, roi d'Orient. La nouvelle taxe sur le blé, roi d'Orient. Assez, assez, assez! Comme je voudrais être loin de tout ça. Seul, tout seul. Mais voilà qui serait, je le crains, bien dangereux pour un roi. N'est-ce pas, Hercule? Ah, s'il porte la ceinture que voici. Si tu te trouves en difficulté, roi d'Orient, ouvre cette plaque brillante. Le rayon qui en sortira me conduira vers toi tout de suite. La ceinture d'Hercule? Laisse-moi vite l'essayer. Nul dans Calydon ne soupçonne que ce jeune étranger, accoutré comme un manant, est en réalité le chef du royaume. Arrière, misérable mendiant, mes fruits sont à ceux qui ont de l'argent pour les payer. Un homme, pourtant, a percé à jour le déguisement royal. C'est Dédale, le sorcier maléfique. Jamais encore je n'avais eu la chance de pouvoir approcher le roi d'Orient d'aussi près. Regarde, Dido, le voilà qui vient dans notre direction. Ah! Plus jamais tu ne reverras Calydon d'Orient, plus jamais. Où m'emmènes-tu ainsi, sorcier de malheur? Dans un endroit où nul, quoi qu'il fasse, ne pourra plus rien pour toi. Mais voici que de la ceinture d'Hercule jaillit bientôt le rayon magique pour avertir celui qui a si généreusement offert son aide. Par Jupiter, d'Orient a besoin de nous. Petit centaure, allons-y. Rapide comme l'éclair, lorsqu'il s'agit de voler au secours d'autrui, l'invincible Hercule arrive aussitôt sur la fête. J'atteindrai d'un seul bond, je pense, facilement l'autre côté. Oui, toi sans doute, mais moi, que ferais-je, moi? Mais rien de plus simple. Mon arc et la corde. Tiens bon maintenant. Ciel, Hercule. Lâche-le immédiatement, Dédale. Tout de suite, Hercule, je ne demande qu'à obéir. À des oiseaux du lac Sneffels, où emmène-t-il d'Orient? Où l'emmène-t-il, le pauvre? De la boucle de sa ceinture, Hercule retire la pierre provenant du cristal magique de Dodone, le vieux sage de l'Olympe. Dodone, dis-moi, où est le roi? Regarde bien, Hercule, regarde. Par Zeus, l'île aux crabes géants. Il faut que j'y aille. Attends-moi, Noukos. Au secours, Hercule! Encore toi, Hercule. Yo. Bien, roi d'Orient. Avec plaisir, Hercule.
qu'il est doux de retrouver Calydon et le travail. Vos vacances ont-elles été agréables, Majesté? Oui, grâce à Hercule. Vive Lola! Très haut dans le ciel, une silhouette sinistre se profile, volant parmi les nuages, chargée semble-t-il d'une mystérieuse mission. Sa destination, le minuscule royaume de Calydon. Regarde qui vient au roi d'Oros. N'est-ce pas Dédale, ce messager de malheur? Qu'on rassemble gardes et ilotes. N'en fais rien, Eau de Rose, car je suis porteur d'un message de paix. Je ne cherche aujourd'hui ni guerre, ni querelle. Que voilà, Dédale, une chose bien difficile à croire. Mais qui est au chef valeureux la stricte vérité? Je sais, j'ai été jusqu'ici très fourbe, très laid, très méchant. Personne ne me croit plus à présent. Ne veux-tu pas m'aider à devenir meilleur? Oh. Prends garde, Doros, ne lui fais pas confiance. Oui, mais s'il se repentait, s'il était vraiment sincère. Mais je suis sincère, Eau de Rose, j'ai pris, je te le jure, d'excellentes résolutions. Dans ce cas, je vais te faire confiance et te donner ta chance. Oh, merci, que les dieux de l'Olympe te bénissent. Et pour te montrer mon immense gratitude, je vais t'envoyer tout de suite un merveilleux cadeau. Au revoir, Eau de Rose. Rapide et sûr, tel le noir corbeau, le sinistre messager vole vers un autre rendez-vous. Il arrive bientôt au camp de Diomède, commandant en chef de l'armée de Thrace. Eh bien, Dédale, mon ami, ton stratagème a-t-il réussi? Au-delà de toute espérance, général, Doros est on ne peut plus impatient de recevoir son cadeau. Sont-elles là? Tiens, regarde toi-même. Les statues des cerfs aux cornes d'or qui mettront le royaume de Calydon à notre merci. Ne perdons pas de temps, général. Allons-y à l'ouvrage. Qu'est-ce que je te disais, Hercule? Dédale tout repentant avait promis de m'envoyer un beau cadeau. Et regarde, le voilà qui arrive. Tu ne trouves pas que c'est un splendide cadeau? Partout les centaures des forêts. C'est horrible. Dédale, le vilain fourbe, nous a encore trompés. Qu'est-ce que tu dis de mon cadeau, Doros? Vas-y, mon vieil Hercule. Mort aux traces, allez, vas-y. Fainéant, fuyard, ilote, lâche, poule mouillée. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au secours, à moi, Hercule! Au secours! Juste, Zeus. Hé là, reviens! Diomède, au secours, sauve-moi! Tiens bon, Dédale, j'arrive au galop. Tu peux même dire que tu voles, Diomède. J'ai mal au cœur, Hercule, je veux descendre. N'en ferai rien, Diomède, mon ami, si tu ne rappelles pas tes envahisseurs. Je vais les rappeler, Hercule, je te le promets. Et moi, qu'est-ce que je deviens? Minute, Dédale, chacun son tour. J'ai d'autres projets en ce qui te concerne. Vive l'Olympe! Très loin, au-delà de la forêt de Lerne, de nouveaux arrivants regardent, étonnés, s'achever un travail extraordinaire.
Mes chers amis, votre réservoir est terminé. Bientôt, cette étendue aride deviendra riche et fertile et se couvrira de belles cultures. Un instant, Hercule, un instant. À quoi sert d'avoir fait un réservoir s'il n'y a pas d'eau? Très juste. D'où l'eau nous viendra-t-elle pour l'alimenter? Nous nous servirons de la chute, de l'autre côté de la montagne. Très astucieux, en effet, à condition de pouvoir l'amener. Petit centaure! Me voici, Hercule, me voilà. Mon épée, tout de suite! Comme dans une mode de beurre. Et c'est le rocher de la montagne. Vous aurez de cette façon toute l'eau dont vous pourrez avoir besoin. Mais Hercule, un instant. Maintenant, l'eau remplit presque la citerne. Comment feras-tu pour l'arrêter? Comme ceci. Merci, Hercule, merci. Merci. Merci, Hercule. Au revoir et bonne chance. Les paysans, heureux, travaillent d'un cœur léger. Mais le sorcier des dalles darde sur eux son œil méchant. Ces intrus sont installés trop près de ma caverne secrète. Ils finiront par le découvrir. Oui, Dido, il faut que je les chasse. Et je sais comment je vais m'y prendre. Le long des rives du Styx, le sorcier hâte le pas pour mettre au point le plan qui le débarrassera des nouveaux venus. Le seul marécageux qui borde le Styx possède d'étonnantes vertus. Un saut devrait suffire. Miaou, miaou. En peu de temps, en effet, le résultat recherché par Dédale est obtenu. Regardez notre arbre. C'est sûrement l'eau qui l'a rendu ainsi. La nouvelle est aussitôt transmise au mont Olympe, suscitant le prompt retour sur Terre de l'invincible Hercule. Tiens, Hercule, le voilà qui revient, lui le méchant. Dédale! Jette le contenu du seau immédiatement. Mais comment donc? Je vais le faire tout de suite, Hercule. Dans l'eau du réservoir. Tu es décidément un excellent tireur. Mais les rives du Styx ne manquent pas d'autres terres ayant les mêmes vertus. Et je vais retourner en chercher. Hercule décide aussitôt d'agir. Il va pour cela faire descendre des écuries de l'Olympe Pégase, le cheval ailé qu'aucun mortel n'a jamais pu monter. Le voilà, Hercule, le voilà. Regarde, voilà Pégase. Qu'on me sorte de là tout de suite. Soyez sans crainte. Hercule reviendra remplir à nouveau d'eau le réservoir quand il lui aura donné sa correction. Vive l'Olympe! Dans les ravissants jardins qui entourent Calydon, les citadins viennent se délasser et admirer les beautés de la nature. Assise au pied d'un arbre, une jeune beauté s'ennuie. Tu es la plus belle. Dis-moi ce qui te ferait plaisir. Dis-moi, je te l'offre. Oh, c'est vrai. Carlina, chérie, demande-moi tout ce que tu voudras. Je ferai tout au monde pour toi. Oh, Arthurus, tu m'aimes tant que cela. Si seulement Hercule me tenait ce langage, que je serais heureuse. Mais Hélène, Hercule a en tête des quantités de choses importantes. Plus importantes que moi? Mais oui, enfin... Non, enfin... Quoi? Qu'est-ce que c'est? Excuse-moi, tu veux un petit instant? Qu'est-ce que tu veux, mon petit Toots? Oui, continue. Mais dis donc, c'est une idée vraiment formidable. Bon, je vais le faire. Je vais le faire tout de suite. Allons, inutile d'aller plus loin. Je vais le prévenir d'ici.
De la pierre de lune jaillit le puissant rayon qui, traversant le ciel, atteint bientôt les hauteurs du mont Olympe. Appelant sur terre l'invincible Hercule. Mais que se passe-t-il, petit centaure? Il se passe des choses graves, extrêmement graves. Écoute. Et c'est pour ça que tu m'as fait venir ici? Mais Hélène est triste. Très, très, très triste. Oui. Tu as peut-être raison. Nous voulons tous qu'Hélène soit heureuse, n'est-ce pas? Allez, viens, Lucas. Voilà, j'arrive tout de suite. Oh, te voilà, Hercule? Pourquoi viens-tu sur la Terre? Pourquoi, Hélène? Eh bien, voilà. J'ai pensé te faire un cadeau aujourd'hui. Qu'est-ce que tu désires? Oh, je sais, écoute. Je voudrais un joli parasol. Un parasol, vraiment? Attends, je crois que j'ai une idée. Il est absolument magnifique, splendide. Je le terminerai sur le mont Olympe. J'y mettrai un manche d'or pur. As-tu un autre souhait à exprimer? Je voudrais une tiare faite de pierres précieuses de Vénus. Tu l'auras. Je connais une grotte qui en est remplie. Hercule n'a pas son pareil. Mais le bonheur d'Hélène n'est pas partagé par son ennemi, Villamène, la sorcière. Je ne vais pas laisser passer cette chance de triompher d'Hercule et de me venger d'elle. La grotte dont il parle peut également être mortelle à certains si je m'en mêle. Viens, Elvira. La grotte n'est plus loin maintenant. Nous prendrons tout ce que nous pourrons porter. Une étincelle, une seule, Elvira, fera jaillir le feu qui, j'espère, leur ôtera la vie. Un mur de feu! Un mur de feu! Il se rapproche de nous. Hercule, regarde. De l'eau coule par la paroi. Tu as les pierres précieuses? Elles te suffiront. Villamène qui s'en va. Hé, Villamène! Je voudrais que tu me prêtes ton parasol un instant, Hélène. Hercule n'est-il pas merveilleux? Vive l'Olympe! Sonnent les trompettes, battent les tambours, combien de poètes chantent la bravoure de l'invincible